Salut les amis de Sadikwa. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, littéralement, parce que l'Asie et surtout le Japon viennent de pulvériser tous les records de température. Tenez-vous bien, 41,8 degrés C enregistré à Isesaki le 5 août 2025. C'est la température la plus élevée jamais mesurée au Japon depuis 1898. Et c'est arrivé seulement quelques jours après le précédent record de 41,2 degrés C. Autant dire que ça chauffe très vite. Mais le Japon n'est pas seul à cuire au soleil. Toute l'Asie du Sud-Est est en fournaise. Quelques chiffres qui font mal. Birmanie, 48,2 degrés. Philippines, 53 degrés. Des écoles fermées par dizaines de milliers. Bangladesh, 42 degrés. Mois d'avril le plus chaud depuis 1948. Thaïlande, plus de 52 degrés ressentis à Bangkok. Vietnam, 44 degrés, nouveau record national. Cambodge, 43 degrés, température la plus élevée depuis 170 ans. Et les conséquences sont terribles. 47 000 écoles fermées aux Philippines, 30 décès liés à la chaleur en Thaïlande depuis janvier. Barrages quasi vides et agriculture menacée au Japon. Cerisiers qui ne fleurissent plus normalement et neige du mont Fuji arrivée avec un mois de retard. Alors, pourquoi ça arrive? Deux raisons principales. El Niño et le réchauffement climatique. El Niño, c'est ce phénomène naturel qui réchauffe l'océan Pacifique tous les 2 à 7 ans. Mais cette fois, la chaleur est amplifiée par nos émissions de gaz à effet de serre. Résultat, l'Asie se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Ajoutez à ça l'urbanisation galopante qui transforme les villes en fours à cause du béton et du verre, et vous obtenez ce cocktail explosif. Et si on regarde vers l'avenir? Les projections font froid dans le dos. 1,5 milliard de personnes en Asie du Sud-Est pourraient être exposées à des vagues de chaleur mortelles d'ici 2100. Les glaciers de l'Himalaya, château d'eau de l'Asie, fondent 65% plus vite qu'avant, ce qui menace l'accès à l'eau de 2 milliards de personnes. Les pertes économiques liées au climat pourraient atteindre 26% de l'économie asiatique d'ici 2050. Bref, les 41,8 degrés C au Japon, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal d'alarme. Ce qui était exceptionnel hier risque de devenir la norme demain si rien ne change. Alors, oui, ça fait peur. Mais il y a encore une carte à jouer. Réduire nos émissions, adapter nos villes, mettre en place des systèmes d'alerte, créer des espaces rafraîchissants. Partage cette vidéo, abonne-toi à Sadikwa et dis-moi en commentaire quelle est la température la plus chaude que tu as vécue.